Pour aller plus loin, voilà 8 types de contenus que vous pouvez donc utiliser pour communiquer sur vos différentes plateformes. Voilà. Donc, je vais laisser dans le sport. Donc, il y a les événements marquants. Les événements marquants, c'est ce qui se passe tous les jours. Les fêtes, les jours d'anniversaire, les jours... En tout cas, on peut appeler ça aussi les événements sociaux, comme vous le souhaitez. Ça peut être... Vous pouvez utiliser comme ce type de publication. Il y a des publications de vente également. Vous pouvez créer du contenu pour pouvoir vendre vos produits, vos offres et services. Il y a aussi les animations ou bien les buzz et également l'actualité. Voilà. Le buzz, c'est ce qui se passe tous les jours. Voilà. Tous les jours, il y a de nouveautés. Tous les jours, il y a de nouveautés. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser ces nouveautés-là et publier. On dit, OK, voilà, tel président vient d'être élu. C'est une information fraîche. Vous aussi, vous pouvez prendre, c'est l'actualité. Voilà, on dit que il y a eu telle star qui a eu tel souci, telle star en tout cas. Par exemple, en temps, on parlait de Dubaï, porte-à-porte, les gens ont vu, c'était de la publicité. Vous pouvez aussi prendre publier sur votre, en tout cas, plateforme. Ou encore, Coach Simon, qui fait la dédicace de son livre dans une salle de 8000 places et qui était presque remplie, disons remplie. Hein. Voilà, donc, qui était un événement du siècle. Vous pouvez aussi publier ça, c'est du buzz. Voilà. Donc, il y a des contenus aussi éducatifs ou de valeur. C'est surtout par rapport à votre niche de marché. Si vous avez décidé de parler de perte de poids, vous allez prendre des exemples de cas de personnes qui ont perdu du poids et donner des conseils. Moi, je parle tous les jours de comment on gagne de l'argent en ligne. Je partage des stratégies. Quelles stratégies il faut mettre en place? Quels sont les outils, les stratégies et ainsi de suite. Donc, moi, je partage assez de contenu. Voilà. Donc, par exemple, moi, je parle, par exemple, sur ma plateforme de comment on gagne de l'argent. Donc, vous voyez, vous pouvez également vous aussi utiliser ça. Voilà, vous pouvez également utiliser ça. Vous allez voir que, moi, je parle par exemple sur ma plateforme de comment on gagne de l'argent. Donc, je vais utiliser du contenu pour éduquer les gens, pour apprendre des stratégies, pour apprendre comment créer du contenu, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est des contenus éducatifs. Il y a les coulisses de votre entreprise, ou bien, si vous en avez, ou bien l'image réelle de votre entreprise. Voilà, vous avez une entreprise, il y a des activités qui se passent dans votre entreprise, voilà, ou bien vous pouvez publier l'image de votre entreprise, publier par moment, dire quelque chose sur votre entreprise, l'objectif de votre entreprise, les travaux que votre entreprise fait. Il y a aussi l'expérience client. Hein. Voilà, l'expérience client, c'est les gens ont payé des produits avec vous. Vous pouvez publier aussi des témoignages, c'est un type de contenu. Vous pouvez publier à travers des vidéos ou bien des captures d'écran. Il y a aussi la gratuité et la reconnaissance. Vous travaillez avec des gens, il y a des gens qui vous aident. Voilà, donc c'est pareil, c'est un programme. Je dis coucou à tous ceux qui travaillent avec moi. Et coucou à Timothée Batoué qui m'aide en tout cas dans la création, dans mes contenus en ligne, dans la publication de mes contenus en ligne. Également, coucou à Issa, si c'est Issa qui m'aide avec les images et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un plaisir. Donc, vous pouvez, c'est comme ça. Et voilà, vous pouvez faire un texte pour dire merci aux personnes qui travaillent avec vous, que vous êtes reconnaissant, ou même à Dieu, ou même à vos parents, ou encore même à vos mentors, ou bien à vos coachs, ou même à des amis qui vous soutiennent. Donc, c'est du type de contenu qu'on peut partager. Il y a des posts aussi que vous pouvez partager qui racontent des histoires. Voilà, donc, voilà, par moment, je peux aborder les histoires de Toto. Je me rappelle que j'ai publié une vidéo de Toto qui m'a donné près de 3000 abonnés en l'espace d'une semaine, je n'oublie pas. J'ai pris la vidéo comme ça que j'ai aimé et j'ai partagé. Ça m'a permis d'avoir en une semaine 3000 abonnés, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Donc, c'est pour dire que c'est un type de contenu. Voilà. Donc, voici les 8 types de contenus que vous pouvez partager donc, sur vos différents réseaux. Voilà. Maintenant, on va voir les posts de publication. Il y a 7 posts de publication que vous pouvez faire. Les posts de valeur, c'est en lien avec l'éducation. Les posts racontant une histoire, les posts d'engagement, il y a les posts de reconnaissance et les posts de vente. Donc, il y a principalement ce type de posts-là que vous pouvez donc publier sur vos différents, en tout cas, réseaux sociaux. C'est en lien déjà avec les différents types de contenus. Hein. Ce n'est pas trop différent. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est de déterminer vos centres d'intérêt ou en lien avec votre niche. Par exemple, moi, j'ai décidé de parler de réussite scolaire que j'ai créé un programme que j'appelle les secrets du décollage scolaire. Ensuite, je parle de marketing digital, de business en ligne, de vente. J'ai appelé ce programme-là que j'ai appelé, par exemple, en tout cas, les chroniques business. Ça, c'est déjà mes grands thèmes. Et ensuite, j'ai un autre grand thème
que j'appelle les tonus d'éveil. Donc, vous pouvez aussi créer quelque chose par rapport à ça. Mais néanmoins, avant tout, vous devez déterminer vos centres d'intérêt. Moi, je parle par exemple de comment gagner de l'argent en ligne. Je parle de comment on peut réussir ses études. Je parle de les relations hommes-femmes. Je parle des relations du développement personnel. Je parle de motivation. Je parle des relations parents-enfants. Je parle également des business. Je parle des stratégies, des outils et des techniques en marketing. Donc, assez de choses. Donc, vous pouvez déjà déterminer en tout cas des centres d'intérêt sur lesquels vous allez communiquer. Là, moi, je vous invite généralement de déterminer 7 centres d'intérêt pour dire que sur chaque centre d'intérêt, au moins, vous pouvez trouver 52 thèmes parce qu'il y a 7 semaines. Pour programmer, par exemple, 360 contenus, c'est aussi simple. Si vous avez un centre d'intérêt qui a la perte de poids, ou bien vous pouvez déterminer donc 7 centres d'intérêt, 7 grands centres d'intérêt et déterminer en tout cas les points sur lesquels vous allez communiquer. Donc, vous allez créer des grands titres, comme je l'ai dit. Moi, j'ai les tutos digitaux, les clés de la vie, mes chroniques. En tout cas, il y en a assez. Voilà. Donc, c'est important. Ce que je vais vous dire comme conseil, c'est d'énumérer les thèmes de publication. Voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai des thèmes comme ça, les 10 domaines de la réussite. Voici les clés de votre réussite. Pour un constat général, être, faire et avoir, tu dois avoir une priorité des priorités et ainsi de suite. Voilà, donc il y a un certain nombre d'informations comme ça que vous pouvez prendre et énumérer des thèmes. Quand vous asseyez de façon classique, en tout cas ce que je vous conseille, quand vous asseyez, si vous commencez, vous pouvez créer 30 thèmes comme ça. Voilà. Mais ça dépend de votre niveau de culture générale. Si vous êtes très bien cultivé, c'est facile d'y arriver. Mais si vous avez, en tout cas, au départ, vous aurez certaines limites. Mais quand vous essayez, créez au moins 7 thèmes. Prenez 7 thèmes et vous commencez à prendre du contenu par rapport à ça. Voilà. Donc, voici, en tout cas, ce qui est important, c'est de mettre en place un plan d'action de création de contenu. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, semestre ou chaque année. Là, ça peut vous permettre, en tout cas, d'éviter d'être rattrapé par le temps. Donc, voici un peu, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous pour ce qui est de la création de contenu. Dans la vidéo suivante, je vais aborder donc la question de l'intelligence artificielle. Comment mieux l'utiliser pour accélérer la croissance de son business.